Comment vas-tu? Juste si j'arrive maintenant, ma mère. Va midi, alors, monsieur le ministre, comment s'est passée la rencontre aujourd'hui? Bien, comme vous le savez, nous avons avancé nos nouvelles propositions. Oui. Nous avons développé au cours de la séance ces 6 points. Et en ce qui concerne le premier et le deuxième point, c'est-à-dire que le cessez-le-feu, la remise du personnel en cas détenu, etc., eh bien, nous avons expliqué à l'autre partie que c'est à cause de l'obstruction de l'autre partie, assayant même que les travaux de la commission militaire mixte n'ont pas pu progresser, alors qu'il incombe à cette conférence entre les deux parties sud-vietnamiennes de suivre de très près les travaux de la commission mixte. Ah, vous savez que jusqu'à maintenant, n'est-ce pas, malgré les déclarations d'intention de la partie ségonaise, eh bien, l'administration Saigon a commis des violations très graves des stipulations de cessez-le-feu, et la question de la remise du personnel détenu n'est pas encore résolue convenablement, selon les termes du communiqué commun du 13 juin. En ce qui concerne le troisième point sur les libertés démocratiques, eh bien, voyez-vous, nous avons avancé des mesures très concrètes pour que les libertés démocratiques soient appliquées immédiatement après le rétablissement de la paix dans les deux parties, dans les deux zones du Sud-Vietnam. Et ensuite, sur la formation du Conseil national de réconciliation et de concorde nationale, eh bien, il y a aussi du nouveau que vous avez pu remarquer vous-même en lisant notre texte. Et enfin, il s'agit des élections générales et de la question des forces armées vietnamiennes au Sud-Vietnam. Là aussi, nous avons de nouvelles propositions. Alors, voyez-vous, l'autre côté n'a dit rien de nouveau. Il répète toujours, n'est-ce pas, la même chose en disant que il faut former des chefs de la délégation ségonaise. N'a avancé aucun contenu nouveau. C'est tout à fait creux, je vous l'assure. Vous avez déjà lu certainement, n'est-ce pas, son texte. Eh bien, nous estimons que la partie ségonaise cherche à camoufler les actes de violation très graves que l'administration de Saigon a commis actuellement sur le terrain, avec ce langage qui voudrait être conciliant, etc. Je crois que je voudrais attirer votre attention là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas de prononcer des paroles conciliantes. Il s'agit maintenant, étant donné que le communiqué commun a été signé et il y a des dispositions très claires, très précises, il s'agit d'appliquer le communiqué commun. C'est simple. Alors que si on a la bonne volonté, on peut arriver à, n'est-ce pas, à obtenir des résultats concrets dans le délai imparti par le communiqué commun. Voilà, en gros, messieurs, n'est-ce pas, la séance d'aujourd'hui. Et je crois que de notre côté, nous allons développer encore davantage les points que nous avons avancés, et je vous donnerai d'autres informations, d'autres commentaires cet après-midi à ma conférence de presse. Est-ce que vous pouvez dire que c'est là?
Comme vous savez, nous avons proposé des élections pour Noël. Et tout un calendrier et une méthode de travail avec les 4 commissions pour étudier toutes les questions d'une manière plus approfondie. Alors, la première réponse, de notre côté, jusqu'ici plutôt négative, mais nous attendons la prochaine fois pour qu'on puisse étudier plus attentivement nos propositions. Et la réciproque aussi, nous étudions avec attention de propositions. Et quelle a été votre réponse à leur proposition? Euh, Est-ce que vous avez déjà répondu? Non. Non. Nous prenons note de la proposition et nous allons étudier ça pendant cette semaine. Merci. Voilà. C'est vous qui venez le commenter à l'avenue Kléber, c'est monsieur Dan? Ah oui.